My name is Dr. Neetu Abad, and I am from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. I'm a behavioral scientist and lead for the Demand for Immunization team. Next slide. So today we're going to talk about Aujourd'hui, nous some allons parler concepts. d'un We're going to certain talk nombre about de social concepts. determinants of health as well as Les concepts déterminants of sociaux health de la equity, santé, vaccine l'équité de santé, equity, and guidance l'équité and vaccinale et tous les conseils, les recommandations à aborder en ce qui concerne l'équité vaccinale. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de déterminer un certain nombre de déterminants sociaux. Nous voudrions vous permettre d'identifier des facteurs qui permettent qui contribuent aux inéquités vaccinales. Vous allez également voir cela en rapport avec les communautés, les collectivités avec lesquelles vous travaillez. Vous aurez également la possibilité d'intégrer des objectifs d'équité à votre apprentissage. Quand on parle d'équité de la santé, de quoi est-ce qu'on parle? Il s'agit de l'état dans lequel chacun a une chance équitable juste d'atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Et ça permet de faire face aux inégalités. En ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé, il y a des groupes, on les distingue parmi les groupes. Et toutes ces expériences, tous ces éléments affectent tout cela. Donc, la manière dont nous avons grandi, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, un certain type d'aide sociale également. Également, les réseaux dont nous bénéficions, le revenu auquel nous avons accès. Alors, toutes les possibilités d'emploi également, tous ces éléments sont des facteurs déterminants de la santé. Les déterminants sociaux de la santé reflètent des facteurs sociaux, des conditions, des facteurs sociaux dans l'environnement où les personnes sont nées. Et ils impactent sur la manière dont on peut obtenir des résultats en matière de santé, de fonctionnement et de qualité de vie. À présent, on va passer au cadre de l'équité vaccinale. Nous sommes tous impliqués nous avons parlé beaucoup de la demande en termes de vaccins. Ça permet que tout le monde, partout, ait un accès égal aux vaccins. Et tout cela est réparti. Donc, ces vaccins sont répartis parmi les pays en fonction des besoins et indépendamment du statut économique. Donc, l'idée est que tout le monde y ait accès indépendamment de sa situation économique. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en présence d'iniquité en matière de vaccins? Alors, il y a des populations qui sont vraiment desservies et présentent donc des lacunes et sont donc exposées au risque d'avoir des maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination. Il y a des enfants zéro dose, par exemple, des personnes issues des zones en guerre, des populations migrantes et réfugiées, des personnes qui présentent des obstacles à l'immunisation liés au genre également, et puis tout simplement les populations qui n'ont pas accès à ces vaccins recommandés. Voici un graphique qui démontre le déploiement des vaccins. Donc, on voit comment ça se passe en fonction du revenu, du revenu général du pays. Et donc, c'est avec tous ces éléments qu'on a analysé le déploiement des vaccins contre la COVID-19. Donc, comme vous pouvez voir, dans les pays à haut niveau de revenus, vous voyez qu'il y a plus de personnes qui ont été vaccinées, donc 3 personnes sur 4. Mais dans les pays à faible revenu, on verra qu'il y a 1 personne sur 6
reçoivent, c'est-à-dire 17,94% de personnes qui ont été vaccinées à cette heure. Donc, prochaine dia. On sait également que c'est beaucoup plus cher pour les pays à faible revenu pour atteindre les ressortissants avec le vaccin de la COVID-19. Alors, les pays qui reçoivent, des pays à faible revenu, ont besoin, ça leur coûte beaucoup plus cher d'atteindre toutes ces populations, ces collectivités dans leur pays. Donc, il est important d'essayer d'atteindre toutes les zones, toutes les strates du pays. Il faut se souvenir qu'il ne s'agit pas seulement de payer, il ne s'agit pas seulement d'obtenir les fonds pour se procurer le vaccin, mais également le coût. Il faut tenir en compte le coût pour atteindre ces populations reculées. Prochaine dia. On peut voir ici l'apport en vaccins à travers le monde. Les pays à haut revenu voient cela beaucoup plus rapidement que pour les pays à faible revenu. Et c'est cela qui contribue à une inégalité au niveau de l'accès aux vaccins. Prochaine diapositive. Pensons à tous les éléments qui constituent l'équité vaccinale. Premièrement, avoir la connaissance, avoir conscience des vaccins, et puis ça tient compte également des croyances autour du vaccin. Donc, ça change en fonction des langues d'ailleurs et le niveau d'alphabétisation. Ensuite, à la phase d'intention, il faut voir s'il y a une confiance dans les institutions de vaccination. Au niveau où on se prépare, où on effectue un effort, il peut y avoir également des inégalités à cause des programmes en eux-mêmes, le fait de prendre rendez-vous, etc., les coûts logistiques. Pour ce qui est du service, il peut y avoir des disparités en fonction de l'accessibilité, de la sécurité des centres de vaccination. Est-ce qu'il y a un support adéquat? On peut penser également ensuite aux soins. Est-ce que les personnes qui sont affectées sont suffisamment expérimentées? Ensuite, le service après-vente, entre guillemets, même si ce n'est pas une vente, est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir une seconde dose facilement? Est-ce qu'on monitore, est-ce qu'on surveille les effets négatifs correctement? Alors, tenir compte de tous ces éléments permet de faire la différence dans ce trajet à la vaccination. Un des obstacles les plus grands à la vaccination et qui contribue à l'inégalité, à l'iniquité au niveau des vaccins est le suivant. Nous avons la perspective d'une communauté, d'une collectivité ressortissant du Sierra Leone. C'est le problème de l'harmonisation des genres. Ici, pour avoir accès à l'eau, il leur faut faire la file pendant longtemps. Ils doivent se lever très tôt le matin et juste pour obtenir de l'eau, ça leur prend beaucoup de temps. Et ils rentrent tard à la maison, donc ils n'ont pas la possibilité de s'occuper correctement de ces enfants. Ils sont affectés aux tâches domestiques. Il y en a beaucoup et en même temps, il faut s'occuper des enfants. Donc, vous pouvez voir ici, dans cette image, que les femmes qui ont la responsabilité du ménage et de faire en sorte que les enfants soient immunisés, qui ont des tas de priorités qui entrent en concurrence avec le vaccin, c'est un problème lié plutôt à l'harmonisation des genres. Et il est difficile de s'imaginer que dans ce contexte, les mères, les femmes aient la possibilité de s'occuper véritablement de la vaccination. Prochaine dia.
Alors, le statut au niveau du logement et de la citoyenneté, ça peut constituer un obstacle à la vaccination également. Dans un camp réfugié en Thaïlande, une personne dit, il faut que je m'occupe des enfants à la maison et faire en sorte qu'ils soient nourris, qu'ils aillent à l'école. Voilà ma priorité, voilà mes motivations. Donc ça c'est ce qui concerne toute cette communauté. Ils ne peuvent donc pas voyager, partager, etc. Donc, si je m'écarte de mes responsabilités, qui va s'occuper de mes enfants? Donc, il s'agit dans ces priorités, dans ces communautés, de s'attaquer aux priorités par rapport, qui entrent d'ailleurs en compétition avec la vaccination contre la COVID-19 ou d'autres vaccins. Et c'est ce qui peut amener à l'iniquité en termes de vaccins. Nous avons parlé de ce que ces facteurs sont en termes d'inégalité de l'accès au vaccin. Maintenant, qu'est-ce qui peut donner aux personnes la possibilité d'accomplir, d'aller tout au long de ce parcours? Il faut qu'il y ait des possibilités d'éducation, d'emploi. Il faudrait que les transports soient accessibles, qu'il y ait accès également à un logement sûr, abordable. Il faut qu'ils aient des disponibilités en termes d'installation de loisirs également, et l'accès aux services de santé, qu'ils aient des réseaux sociaux forts, des liens dans leur collectivité qui soient solides également, des normes, des valeurs culturelles qui favorisent un mode de vie sain. Voilà, tous ces éléments peuvent amener à un style de vie qui soit sain. Quelles sont d'autres manières sur lesquelles on peut travailler pour contrer l'iniquité en matière de vaccins? Il faut déjà connaître, analyser les facteurs qui contribuent aux inégalités en utilisant des indicateurs qui permettent d'évaluer les déterminants sociaux de la santé. Il faut investir dans ces diagnostics. Également, mener des activités d'engagement social et communautaire qui se focalisent sur les populations qui sont mal desservies et également s'engager au niveau des communautés de confiance, des personnes de confiance au sein de la communauté. Il faut également pouvoir remédier à cette inégalité en matière de vaccins. Il ne faut pas simplement s'inquiéter de savoir si le vaccin est disponible, mais il faut s'intéresser également au mode de livraison de ces vaccins, intégrer des services. Ça demande beaucoup plus de travail et de collaboration entre les secteurs concernés. Il faut assurer une programmation qui soit adéquate par rapport aux populations qui sont mal desservies dans les régions, dans les situations d'urgence. Également, l'élaboration de politiques et des plans qui permettent de soutenir les efforts en matière de santé individuelle et communautaire. Le programme d'immunisation se focalise sur l'amélioration de l'équité et en matière de vaccins. Alors, quelles sont les vérités que l'on peut convertir, traduire pour lutter contre les inégalités vaccinales sur le terrain? Donc, il y a beaucoup de facteurs géographiques, etc., qui entravent l'accès à la vaccination et son acceptation. Ces inégalités hypothèquent en fait la sécurité de tous. Ça contribue à accroître les inégalités dans les pays au sein de ceux-ci. Alors, lutter contre ces inégalités en matière de vaccins, ça demande des efforts de production, de distribution et d'administration équitable. Donc, il faut distribuer tous ces vaccins en gardant tous ces éléments en tête. Quelles sont les meilleures pratiques, les meilleures méthodes pour contrer cette inégalité? Il faut
il faut toujours garder à l'esprit le problème, les possibilités d'inégalité. Donc, que ce soit les activités de diagnostic, de mise en œuvre, et puis le suivi et l'évaluation. Disproportionately affected by vaccine preventable diseases and truly try to incorporate their perspectives in our programming. Identify and reduce barriers to vaccine acceptance and access. Because And that's there is really no that more last point that interpret. we're all working on together from our various disciplines. Next slide. Okay, so There's no more interpretation. Shall we move back? Just before, at the beginning of this slide, but Au commencement de cette diapositive, c'est le moment qu'on a perdu l'interprétation. Okay, so I'm gonna restart this slide. Yes, Je vais redémarrer cette diapositive. Les meilleures méthodes pour lutter contre l'inéquité vaccinale sur le terrain. Intégrer l'intégrité en matière de vaccins dans toutes les activités de vaccination, diagnostic, mise en œuvre de l'intervention, suivi et évaluation. C'est ici qu'on va voir si nos efforts ont contribué pour la question d'équité sur le terrain. Identifier et réduire les obstacles, donc écouter et communiquer avec les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée par les maladies évitables par la vaccination. Identifier et réduire les obstacles à l'arrestation et à l'accès aux vaccins. Ça, c'est le point qu'on est en train de travailler dessus. Diapositive suivante. On devrait penser sur l'évaluation. Examiner les outils existants pour identifier les populations touchées par l'inéquité vaccinale. Enquête démographique et sanitaire, indice de vulnérabilité sociale, variable de recensement, comment avoir l'index sur l'autonomisation des femmes. Donc, utiliser les méthodes de recherche participative basées sur la communauté pour relever les défis de la vaccination qui touchent de la manière disproportionnée les populations mal desservies. Ça, c'est très important dans le travail que nous faisons. Diapositive suivante. On sait bien qu'on aura les différences en matière des ressources qu'on peut donc mettre en place dans les différents environnements opérationnels. Donc, vous pouvez analyser les données de vaccination. Analyser les données sur l'immunisation donne les catégories de statut socio-économique, sexe, géographie et race, ethnicité, caste pour identifier les différences et prioriser des interventions. Se rapprocher des organisations communautaires et de la société civile qui travaillent avec les populations vulnérables et mal desservies. Suivre leur travail parce qu'ils sont basés à la communauté. Donc, on peut faire participer les parties prenantes, y compris la communauté visée, à la conception conjointe des interventions de vaccination. Améliorer la communication entre les membres de la communauté et les décideurs politiques. Mettre en place des mécanismes de suivi réguliers pour contrôler les progrès réalisés dans la réduction des inégalités en matière de vaccination. Et tous ces éléments ensemble sont faisables de manière différente. On devrait donc travailler vers cette orientation-là. Ici, vous avez quelques références, ressources clés. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Différentes agences et les gens qui travaillent d'arrache-pied. Je vous encourage d'accéder à ces ressources et voir l'histoire des déterminants sociaux de la santé. Et je peux dire lors de la pandémie COVID-19. Donc, ça, c'est un thème qui devient de plus en plus important. J'espère bien que vous aurez du temps pour regarder ces ressources qui sont disponibles à votre attention. Diapositive suivante. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention sur les déterminants et on est ravis de prendre vos questions si jamais vous en avez.